Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui, je suis sûre, t'intéressera et qui, moi, me passionne, donc on est contents tous. C'est l'influence de l'inconscient sur nos comportements de tous les jours et des croyances. Je vais juste vérifier que ça tombe bien, c'est ok. Ok. Alors donc, ton cerveau, il génère deux types d'activités. Ton activité inconsciente et ton activité consciente. Ton esprit conscient, lui, il te fournit un espace pour la logique et pour l'analyse. En fait, c'est la connaissance subjective que tu as à propos de ton environnement, de ton corps, de ton esprit. Et cette connaissance, elle est permise car tu es doté, comme tout le monde, de 5 sens. Et en fait, via ces 5 sens, tu perçois une certaine réalité qui t'entoure. Via ces 5 sens, tu te crées une représentation du monde qui t'entoure, mais qui n'est la représentation de personne d'autre. Tu es dans ta propre réalité. Et cette activité consciente, elle représente environ, on estime, à 10% de l'activité de ton cerveau. Autrement dit, c'est rien du tout. Les 90% autres, eh bien eux, ils sont gérés par ton inconscient. Et ton inconscient, c'est tout ce qui échappe justement à ta conscience et donc à ta connaissance. Ton inconscient, il renvoie à quoi? Il renvoie à tous les automatismes innés, donc typiquement marcher, respirer, digérer, ta circulation sanguine, etc. Et tous tes automatismes de l'esprit, donc toutes tes pensées inconscientes. C'est-à-dire que toute la journée, et de façon automatique, ton cerveau, il va penser plein de choses en arrière-plan, et ces pensées, elles vont influencer tes actions, tes décisions, tes journées, et au final toute ta vie. D'ailleurs, même si tu n'as pas eu l'intention de formuler un jugement, il se peut que lors des premières minutes de cette vidéo, eh bien ton inconscient, il se soit déjà fait une opinion sur moi. C'est un processus qui est complètement automatique. Et beaucoup en fait de ces pensées inconscientes, ce sont des croyances que tu as absorbées parce que tes parents t'ont dit que c'était comme ça, parce que la société t'a dit que c'était comme ça, ou sinon ces croyances, tu les as ancrées de par des expériences que tu as vécues ou que ton cerveau du coup a généralisées pour te créer ta vérité. Typiquement, si je suis allée 2 fois en Normandie et que les 2 fois il a plu, et il se peut que automatiquement mon cerveau associe la Normandie et la pluie. Bon là c'est un exemple tout bête, mais tu m'as compris. Donc tout ce que tu as vu, expérimenté depuis que tu es né, eh bien ça t'a programmé à être celui ou celle que tu es maintenant. Donc ça c'est hyper puissant. Ton cerveau, il fait ses raccourcis inconscients car finalement réfléchir de façon consciente toute la journée, ça lui demande une énergie telle que si tu devais vivre en permanence de façon pleinement consciente et super concentrée, tu serais complètement dépassé par les événements et ça serait beaucoup trop compliqué pour toi. Ah, mode économique d'énergie. Je vais me dépêcher. Et en fait, ce sont toutes ces croyances qui te font agir tous les jours comme tu le fais sans t'en rendre compte. Ces croyances génèrent des actions, ces actions génèrent des résultats, et ces résultats génèrent des réactions. Donc, typiquement, il se peut que ces résultats ne soient pas à la hauteur de ce que j'espère, et la réaction que je vais avoir sera potentiellement une réaction négative qui va justement confirmer ma croyance. Donc ces croyances ancrées, elles vont générer des pensées en accord avec ces croyances. De toute façon, une croyance, c'est vraiment une boucle, elle s'alimente. Donc si tu as grandi par exemple avec des croyances limitantes sur l'argent, ce sera très compliqué pour toi de créer ou d'avoir autant d'argent que ton conscient voudrait, parce que justement ton inconscient potentiellement t'auto-sabotera lorsqu'il sera temps d'en gagner. Donc si tu as grandi aussi avec des croyances limitantes sur les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, ce sera sûrement la même affaire et potentiellement dans ton activité, tu développeras certains comportements, inconsciemment encore une fois, qui ne te permettront pas justement de te créer la vie que tu veux. Donc ce qui va être essentiel, c'est déjà de les détecter et de les faire émerger à ta conscience en te disant « Ok, j'ai identifié ce que je pensais vrai depuis des années, est-ce que ça m'aide de penser ça ?» Si oui, je la garde, c'est ok. Sinon, j'ai le pouvoir de changer mon programme et donc de changer de comportement et donc de changer de vie. Pour ma part, j'ai été, comme tout le monde, j'ai été bourrée de croyances sur moi-même.
qui était le fruit de mon histoire familiale, et j'ai été aussi bourrée de croyances sur les personnes qui gagnaient très bien leur vie, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Typiquement par rapport à l'argent, moi ce qui revenait beaucoup c'était que l'argent égale problème. C'était les personnes qui ont de l'argent, elles ont plein de problèmes, elles ont plein de merde qui leur arrive, ou en tout cas l'argent amène des complications. Vraiment j'avais cette croyance très ancrée, et autre croyance c'était par rapport encore avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai généralisé, c'était l'argent ça déconnecte du monde, et du coup ça peut rendre insensible. Donc en termes de croyances limitantes sur l'argent, ça arrange pas trop pour se créer une vie dans l'abondance, etc. Et ces croyances, je les ai renforcées car on a la belle faculté, nous êtres humains, de prendre dans ce qu'on vit tout ce qui renforce nos croyances et d'ignorer tout ce qui va à l'encontre. Donc typiquement, si tu as une croyance énorme sur l'argent et que tu entends une conversation dans les parages qui va à l'encontre, ton cerveau va se débrouiller pour de toute façon faire la barrière et que ça ne passe pas. Ou sinon, il va trouver tous les arguments qui iront à l'encontre justement de ce que ces personnes pensent et qui n'est pas en accord avec ce que toi tu penses. De toute façon, tu auras raison, ou en tout cas tu trouveras le moyen d'avoir raison. Par rapport à ça, du coup, j'ai commencé à prendre conscience d'un certain nombre de schémas, et j'ai voulu aller plus loin en me faisant accompagner et en mettant le doigt sur certaines croyances dont j'avais absolument pas connaissance et qui ne m'étaient jamais venues à l'esprit, et ça a commencé à débloquer les choses. Et j'ai commencé justement à mettre en place des actions qui étaient bien plus en accord avec la vie que j'avais envie de mener et avec la personne que j'avais envie d'être. Si tu veux aussi un exemple qui, je pense, est très parlant, c'est dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que, prenons une fille qui, quand elle était plus jeune, a vécu une situation X comme un abandon. Typiquement, ses parents sont partis en vacances et elle l'a perçu comme ça. Peut-être que d'autres enfants ne l'auraient pas perçu comme ça, mais elle a perçu ça vraiment comme un abandon, et ça a été insupportable pour elle. Ça a été tellement insupportable qu'elle l'a enfoui. Elle l'a enfoui tellement profond que justement c'est allé dans l'inconscient qui s'en est chargé et qui a fait passer justement cette blessure en arrière-fond. Cette fille-là qui a grandi, qui a justement fait ses armes dans la vie avec cette blessure, en tout cas avec cette sorte de trauma, et en tout cas elle en a fait un trauma dans sa vie. Encore une fois, d'autres enfants n'en auraient pas forcément fait quelque chose comme ça. Peut-être que dans les relations amoureuses, elle va, de façon totalement inconsciente, s'auto-saboter. C'est-à-dire qu'elle va rentrer en relation, et pour elle, la perspective de se faire abandonner est tellement insupportable qu'elle va quitter avant d'être quittée. Donc même dans les relations dans lesquelles elle se sentira bien, elle va penser abandon, elle va penser amour égale potentialité d'être abandonnée égale je vais souffrir, ça va être horrible. Donc je vais m'auto-saboter inconsciemment encore une fois, et je vais quitter avant d'être quittée, ou sinon je vais adopter tout un tas de comportements qui vont amener à la rupture. Donc vous voyez, des fois ça peut aller très loin, et ça nous pose la question de notre libre arbitre dans tous les domaines de vie, et aussi à quel point c'est justement intéressant d'en prendre conscience et de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Du coup, comment les identifier, ces croyances ? Eh bien, c'est pas tout à fait simple de les identifier seuls, parce que ça nous demande d'être ultra attentif et ultra observateur sur en fait un programme qu'on a tellement ancré qu'il est devenu normal pour nous. Donc il faut vraiment avoir une distance immense. Je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais il faut être bon. Quand vous êtes seul, en plus, vous allez avoir tendance à regarder surtout vos actions et pas à les regarder à l'intérieur de vous, et aussi à vous culpabiliser. Alors qu'au final, vous n'y êtes pour rien. Ce sont juste des automatismes, des schémas que vous avez ancrés. Et dans tous les cas, c'est ultra possible d'aller les changer. Ce sont des programmes, on peut les déprogrammer et aller mettre des choses qui nous arrangent mieux à la place. C'est justement ce que permet le coaching, de mettre en lumière celles qui vous freinent, pour ensuite que vos actions soient beaucoup plus simples à mettre en place et que vous puissiez justement créer la vie que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'informer. Elle a été très courte sur un sujet qui est très vaste et qui est passionnant, mais j'espère que tu auras pu déjà saisir la substance et prendre conscience peut-être de ce qui te bloque aujourd'hui ou non. N'hésite pas à la partager si tu as apprécié ou si tu penses que ça pourra aider des personnes autour de toi.